Comme d'habitude, retour sur la jaquette, hein. Belle petite jaquette où on a qui? On a tout simplement Michael K. Dave. Et oui, hein, Michael K. Dave qui tape la petite pause. Et j'adore vraiment cette petite jaquette, hein, et ça c'est franchement cool. Et quand on fait tomber la petite jaquette, on retrouve Michael K. Dave dans la même posture, mais cette fois-ci en tenant ses petites lunettes à la main. Et évidemment une petite version un peu plus fan service. Bon, quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose, hein, puisque ça nous raconte seulement le petit résumé de ce qui va se passer dans ce tome. Et c'est pas ce qui s'est passé dans le tome précédent, mais ce qui va se passer dans ce tome-ci. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, ne le lisez pas, hein, tout simplement. Et quand on ouvre là le manga, il n'y a pas de page en couleur, il n'y a même pas de résumé ce qui s'est passé dans le tome précédent. Et ça, franchement, c'est dommage. À l'instar, on a quand même des petits bonus, hein, à la fin du chapitre, par exemple. On a une petite scène où on revoit notamment le groupe de trois, hein, Sheila, Marcos et Alex, hein, dans un petit moment de partage entre eux. Et ça ferait franchement plaisir. Et on a un peu plus de background sur les différents personnages, puisque dissimulé tout au long du manga, on a ces espèces de pages là qui revient tout simplement sur les différents personnages, leur classement, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc on apprend finalement un peu plus sur les différents personnages que compose cette œuvre là au fur et à mesure de notre lecture. Et ça, franchement, c'est vachement cool. Il y a juste la partie un peu résumée du tome précédent qui n'est pas dans ce tome là, mais sinon le reste reste assez sympa. Voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus et de jaquettes. Maintenant, on passe directement à la partie